Ok. Yanis, on est en train de parler de chute, de se relever, comprendre, et après on a terminé sur quoi? Passer à autre chose, avancer le plus rapidement possible. Passer à autre chose, avancer le plus rapidement possible. Ok. Euh, ok. Comment on fait pour passer à autre chose? Passer à autre chose, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Comme je t'ai dit, il faut essayer de comprendre pourquoi on est tombé. Et on peut s'entourer, on peut questionner des gens, se faire aider, prendre exemple sur des gens. Vraiment aller chercher au fond de soi pour... si c'est quelque chose, bien sûr, une chute, pour moi, une chute, c'est quelque chose de dur. Du coup, il faut tout faire pour passer à autre chose, quoi. Autour de toi, justement, qui a été le plus grand exemple pour toi? Bah, je pense qu'il est juste à côté de toi. C'est mon cousin, du coup. Qu'est-ce qui t'a enseigné? Qu'est-ce qui t'a transmis? Qu'est-ce qui t'a apporté ton cousin? Avant qu'il m'enseigne, qu'il me fasse tout ça, je pense qu'il m'a compris. Parce qu'on a eu quasiment la même enfance, à peu de choses près. Du coup, je pense que ça, c'est beaucoup plus important de se faire comprendre parce que c'est fluide après. Tu vois, il y a pas de fais ci, fais ça. Tu vois, c'est fluide. Ça passe tout seul. Après, bien sûr, il y a des sujets qui sont importants qu'on aborde. Tu vois, il y a des sujets importants qu'on aborde. Et après, ce que j'ai envie de lui demander, je lui demande. Il y a des choses que je pense j'ai pas osé lui demander parce que ça va un petit peu loin, tu vois, dans l'intime, même si on est très proche, tu vois. Mais mais voilà. Qu'est-ce que tu ne comprends toujours pas sur toi? Sûrement, Première chose qui te passe par la tête. je pense mes changements d'humeur, je pense que j'arrive pas à comprendre. Euh, je pense que avant j'avais j'avais beaucoup plus de bons moments et depuis quelques temps j'en ai un petit peu moins du coup plus de mauvais que de bons et ça change beaucoup ma personne. Je pense qu'à la base je suis quelqu'un de très souriant, très joyeux, tu vois. Et il y a des phases dans la vie qui font que bah voilà, des fois on l'est un petit peu moins. Alors comment faire pour retrouver le sourire? Pour retrouver, bah je l'ai quand même, hein. Je te rassure, je l'ai quand même. Bah pour retrouver le sourire, bah du coup ça rejoint un petit peu le sujet de la chute. Ça rejoint à comprendre pourquoi, à essayer de passer à autre chose et tout faire pour, du coup. Tout faire pour, essayer de comprendre pourquoi on va moins bien. Après, il y a les épreuves de la vie aussi qui font que on sait que la vie, elle est pas faite pour que tout aille bien. On sait qu'on est là pour un but, enfin moi personnellement pour un but. Donc voilà. La vie, c'est simple? Non, la vie, elle est pas simple. La vie, elle est pas simple. Alors c'est quoi la vie? Si elle est pas simple, qu'est-ce qu'elle est? La vie, en fait, c'est pas qu'elle est simple ou compliquée. C'est un cheminement, ça part du coup, de quand on est enfant jusqu'à plus tard. Bon, je l'ai pas encore vécu, mais elle est loin d'être simple, mais elle est loin aussi d'être compliquée. On peut se faciliter la tâche, mais pour moi, quand on dit que la vie est simple, c'est ne pas trop se poser de questions. Et ne pas trop se poser de questions, c'est pas trop vivre sa vie en fait. C'est pas trop vivre sa vie. Si on se lève, on passe notre journée, on réfléchit pas, on médite à rien, on pense à pas grand chose. Là, la vie, elle est simple, mais du coup, c'est compliqué. Cette vie-là, elle est compliquée du coup, je trouve. S'il y avait peut-être 3 questions qui mériteraient d'être posées pour avancer justement. 3 questions à se poser. Ce serait quoi selon toi? D'où tu viens, où tu veux aller, tu fais quoi pour y arriver.
Ce serait ces 3 questions-là. Alors, pourquoi le choix de ces 3 questions? Bah du coup là ça retrace un parcours. Tu viens d'où? Tu vas faire quoi pour arriver là où tu veux aller? Et du coup c'est les 3 étapes pour moi de la vie. Tu souhaiterais aller où? En tant que en tant que quoi? En tant qu'humain? En tant qu'humain. Une destination Moi, vraiment, tu vois, dans je à suis pas l'intérieur sûr, de moi. ouais. Tu vois, comment ça résonne vraiment à l'intérieur de toi? Tu souhaiterais aller où? J'aimerais avoir j'aimerais avoir le cœur le plus pur possible et euh, et être en paix avec moi-même. Être en paix avec moi-même. Ouais. Et tu viens d'où? Je viens d'ici. Je viens d'ici. Et il ressemblait à quoi? Alors, pas sur le plan factuel, mais en termes d'image, en termes de couleur, de son, d'odeur, ça ressemblait à quoi d'où tu viens? C'était blanc. Ouais, c'était blanc. C'était blanc, ça sentait bon. Après, au fur et à mesure du temps, le blanc, il sombre un petit peu, quoi. Qu'est-ce qui amène justement du blanc, un cœur blanc à s'entacher? Qu'est-ce qui ramène un cœur blanc à s'entacher? Bah, je pense que c'est les épreuves et, et notre relation avec les épreuves, je pense. Donc, Parfois, parfois on est éprouvé, on sait qu'on est éprouvé, on sait pourquoi, mais on s'entête et on se met des mauvaises choses dans la tête. Et c'est ça qui fait que il y a des tâches du coup qui se mettent dessus. alors pourquoi est-ce qu'on serait éprouvé selon toi? Parce qu'on n'est pas là pour rien. On n'est pas là. Grand merci à toi, Yanis. Merci.